dans Parole de dirigeant, on s'intéresse au secteur de l'horlogerie de luxe et plus particulièrement à la marque Réservoir Watch fondée par François Moreau, l'actuel CEO. Une marque qui s'inspire de la fonctionnalité et de l'esthétisme des compteurs anciens. François Moreau est avec nous sur ce plateau ce matin pour nous en parler. Bonjour François. Bonjour Eleanor. Alors merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter l'univers de Réservoir Watch et nous expliquer pourquoi après 25 ans dans le milieu bancaire vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Tout à fait. Alors en fait, Réservoir est inspiré des compteurs et instruments de mesure anciens. Donc ça peut être des voitures, des avions, des fusées, des motos. Et ça reprend le même fonctionnement qu'un compteur, à savoir une seule aiguille qui va d'une position 0 à une position max, qui s'appelle en horlogerie une minute rétrograde. Alors pourquoi j'ai fondé Réservoir? Parce que j'avais passé beaucoup de temps dans la banque, peut-être presque trop de temps, 25 ans c'est long. Alors j'ai eu une belle carrière chez HSBC, je me suis bien amusé en banque de détail, mais j'avais envie de faire autre chose et je trouve que le secteur de l'horlogerie est un petit peu pas poussiéreux mais un petit peu ronron hein, et j'avais envie de faire autre chose et voilà, et donc j'ai pris ce concept et je l'ai développé, je l'ai lancé tout simplement. Quelles sont les valeurs de la marque? Alors nous sommes assez authentiques parce on s'inspire d'univers très fort. On reconnaît tout de suite un compteur de Mini, un compteur de Porsche. On est assez déterminés. Donc on est 4 associés et une centaine d'investisseurs derrière nous. Et on est assez audacieux puisqu'on a pris un peu le pari d'apporter quelque chose de nouveau sur un marché quand même très encombré. D'ailleurs, pour incarner la marque, vous avez choisi un emblème bien particulier. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, notre logo reprend, c'est très dur à trouver, mais une fois qu'on le sait, Vous l'avez sur votre veste, peut-être qu'on va l'avoir en image. Voilà. Alors en fait, ça reprend ce qu'on trouve sur le flanc du jerrycan. Et donc le jerrycan, pour nous, c'est l'essence, c'est l'énergie, c'est le temps. Voilà, c'est une petite clé USB pour vous. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Un petit cadeau pour la rentrée. Absolument. Ah oui, c'est super ça. Sympa, ok, merci. Alors du coup, on va rappeler quand même que Réservoir, c'est une marque française dont les produits sont fabriqués en Suisse. On connaît évidemment la tradition suisse, mais pourquoi vous n'avez pas opté pour la fabrication française? Alors pour 2 raisons. La première, c'est que le savoir-faire suisse est quand même nettement plus avancé qu'en France. Alors, en France, on trouve notamment dans la région de Besançon, dans le Jura, on trouve un savoir-faire horloger, mais il est selon moi moins avancé que ce qu'on peut trouver en Suisse, qui est quand même assez spectaculaire d'un point de vue savoir-faire. Et puis le deuxième point, c'est que le label Swissmade, c'est un label incontournable. C'est un peu comme le chocolat. C'est beaucoup plus facile de vendre du chocolat fabriqué en Suisse que fabriqué ailleurs. Ça, vous en êtes rendu compte hein? En fait, comme je suis un amateur d'horlogerie depuis très longtemps, je savais que ne pas être Swissmade, c'était commencer avec un boulet au pied en fait. D'ailleurs, avec le nombre de marques de montres de luxe qui inondent le marché, comment vous diriez que vous vous démarquez aujourd'hui? On a deux points de différenciation. Le premier, c'est qu'on a un mode de lecture qui est très unique, très différent, hein, puisque là encore, on l'a vu tout à l'heure, on a une seule aiguille qui va de 0 à 60 et qui au bout de 60 revient avec l'heure qui saute, et en bas on a une jauge d'essence, enfin une réserve de marge en horlogerie. Donc ça c'est très, très unique sur le marché. Le deuxième point, c'est qu'on a un positionnement prix qui est volontairement très étudié, puisque nos produits commencent à 3 700 €, prix retail, ce qui est très compétitif par rapport à ce qu'il y a dans la montre, puisque la montre comprend un module propriétaire breveté de 124 composants. Alors parlons des collections que vous développez. Pour qui sont-elles destinées? Alors il y a plusieurs amateurs ceux qui aiment Réservoir, c'est d'une part ceux qui sont amateurs d'horlogerie évidemment, puisqu'on a 3 complications à un prix tout à fait raisonnable, mais également c'est les amateurs de tout ce qui va être voiture, avion, bateau. Quelqu'un qui est passionné de Porsche 911 des années 70, il va retrouver dans Réservoir la même inspiration. Vous avez également des plus jeunes, des primo-accédants au monde de l'horlogerie qui cherchent quelque chose de différent. On le voit sur certains de nos clients, notamment des plateformes de marché comme Farfetch ou Sekou en Chine. Leurs clients cherchent quelque chose de très différent. Et puis il y a évidemment tous les collectionneurs de belles pièces d'horlogerie qui sont intéressés. Comment est-ce que vous gérez la distribution physique et la distribution e-commerce de vos produits? Est-ce que les gens finalement qui veulent acheter une montre ne s'orientent pas plus vers les boutiques pour essayer quand même le produit? Alors c'est vrai que le secteur de l'horlogerie est quand même traditionnellement sur une distribution physique, soit par des revendeurs, soit par un réseau de distribution qui est propre à la marque. Mais le digital est en train de prendre une place de plus en plus importante. D'abord parce que le consommateur a de plus en plus confiance dans les plateformes digitales, et d'autre part parce que ça devient, on sait qu'on peut se faire rembourser, on sait qu'on peut avoir un retour produit, etc. Nous on a pris le pari d'avoir une distribution traditionnelle, donc
Donc on a construit un réseau de distribution international de près de pratiquement une centaine de points de vente maintenant dans 20 pays. Et on a également une capacité marchande sur notre site. Donc on vend pas mal de monde sur notre site, notamment des consommateurs qui ont déjà essayé la montre, qui l'ont vu, qui en ont entendu parler et qui finissent par sauter le pas. Nous, on croit aux deux en fait, on croit et au digital et à la distribution physique. Et est-ce que vous ne pensez pas que l'arrivée des montres connectées il y a quelques années a freiné un peu le secteur de l'horlogerie? Alors c'est un débat dans l'industrie. Moi je crois pas trop. Je pense que c'est plus une extension. Enfin la montre connectée c'est plus une extension de votre smartphone qu'une montre mécanique. Les amateurs d'horlogerie peuvent d'ailleurs parfaitement porter une iWatch quand ils vont courir le samedi matin, mais ça ne leur enlève pas la passion qu'ils peuvent avoir sur des belles pièces. On va montrer quand même le compteur que vous avez apporté. Il y a une très belle pièce. Je ne sais pas si on le voit bien. Il faut juste monter un petit peu. Ah là, on voit bien les détails. Malheureusement, on ne peut pas faire de zoom, mais on voit bien les détails qui vous inspirent à chaque fois, j'imagine, pour vos collections. Absolument. Alors ça, c'est un compteur de quoi? C'est un compteur de Mini Cooper des années 60. Et on va retrouver tous les détails qui nous inspirent. Cette aiguille unique. Ce compteur kilométrique qu'on reprend nous sous forme d'heures sautantes, et puis en bas cette petite jauge d'essence qui en horlogerie est là encore une réserve de marche, c'est-à-dire quel est le niveau d'énergie restant dans la montre. On va même prendre les petites diodes que vous voyez ici à droite et à gauche. On a repris sur certains de nos modèles ces diodes sous forme de pierres précieuses qui rappellent ces petites lumières bleues, orange ou rouges. Donc toujours des hommes qui portent ces montres-là. Vous n'avez pas développé de collection pour femmes? Alors pas que les hommes, les femmes sont également assez friandes, notamment de ce modèle-là, puisque oui, la Mini Cooper, exactement, on l'a développé sur une taille en 39 mm, donc parfaitement portable pour les femmes. Et en fait, le marché de l'horlogerie féminin est en forte croissance, en plus forte croissance que le marché masculin. D'accord. Et d'ailleurs, on associe souvent ces montres-là à une clientèle d'hommes d'âge mûr. Comment vous arrivez à capter les plus jeunes générations? En fait, c'est vrai qu'on a un peu l'image de l'horlogerie masculine traditionnelle, de l'homme de 50-60 ans qui a toute une collection de montres. Mais en fait, on se rend compte que plus on avance, moi plus je découvre ce secteur, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont intéressés. Je fais beaucoup de salons à l'étranger, notamment, je prends l'exemple du Mexique par exemple. Vous avez des jeunes qui sont très très férus d'horlogerie, qui ont déjà leur collection et qui vont chercher non pas la marque établie, mais la marque différente, la marque nouvelle. Et c'est pour nous un secteur extrêmement fort. D'ailleurs, vous faites des salons. Est-ce qu'il y a d'autres manières de vous déployer à l'international aujourd'hui? Alors, on a construit un réseau d'agents et de distributeurs. Et donc, chacun de ces agents ou distributeurs va rencontrer des revendeurs. Nous, on les accompagne évidemment en soutien commercial. Ils vont présenter la marque qui ensuite est diffusée par ce réseau. Les salons restent un moyen privilégié de développement puisqu'on peut rencontrer un nombre très important de professionnels dans un temps assez limité. Et oui, j'imagine. Quelles sont les prochaines étapes de réservoir? J'imagine que le marketing, la partie marketing est très importante pour vous. Alors le marketing, c'est un angle évidemment très important pour nous. Développer le rayonnement de la marque, sa notoriété, sa désirabilité. Il y a également le développement de nouvelles collections. Donc on a beaucoup d'idées puisqu'on a beaucoup d'inspiration. On a déjà aujourd'hui 8 collections. On en a plus d'une dizaine qui sont déjà dessinées ou designées. Et on a également le développement de nouvelles complications. Oui. Comme par exemple une GMT, donc un deuxième fuseau horaire, ou un chronographe. Donc on a beaucoup de choses qui vont... Combien de temps ça prend pour fabriquer une montre? Ça prend, dans la conception, ça prend 6 à 9 mois. Dans la fabrication, il faut compter plusieurs mois entre le moment où vous avez le prototype et le moment où vous avez de la production. Il y a souvent entre 4 et 6 mois, ça va dépendre des modèles. En tout cas, félicitations, vous avez de très belles collections. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à aller visiter votre site. Alors, le site, c'est quoi? C'est www.reservoir-6watch.com. Ou le compte Instagram aussi qui est très bien fait. Merci beaucoup. Merci à vous, François Moreau, d'avoir été avec nous. Reservoir Watch, vous êtes donc le CEO. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du live. Merci.